دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chers sœurs, Inch'Allah, nous sommes avec notre cheikh Youssouf Hassan Diallo. Inch'Allah, il va nous entretenir sur un thème d'actualité, le musulman dans le nouvel ordre mondial. À la fin de l'exposé du cheikh, vous avez l'opportunité de poser vos questions, Inch'Allah. Donc, ceux qui ont des questions, ils peuvent, au fur et à mesure, envoyer les questions écrites. On va choisir et on va poser les questions au cheikh, Inch'Allah. Sans plus tarder, nous allons lui donner la parole, Inch'Allah, pour 45 minutes, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا معهم بمنك وكرمك وإحسانك ورحمتك وفضلك يا من لك الدنيا والآخرة وإليك المعاد يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, je voudrais donc vous saluer par la formule de salutation de l'islam, celle des compagnons du paradis, en vous disant que la paix de Dieu et ses bénédictions soient sur nous tous. Je suis très heureux de cette opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce infinie, nous a accordée pour nous rencontrer aujourd'hui autour de ce thème d'actualité qui est un thème, à mon sens, très très important et très pertinent. Je me réjouis aussi d'être avec vous, les cadres, les responsables de cette association, l'association des jeunes et des cadres du Niger. Vous qui êtes les porteurs aujourd'hui de la responsabilité de l'action islamique sur le terrain, et vous qui êtes également, en tant que jeunesse, les leaders de demain, l'avenir donc de la Oumma islamique. Le sujet qui a été proposé, donc, qui est un sujet qui, comme je l'ai dit, est extrêmement pertinent. Il s'agit de parler de la place du musulman ou de la place de la Oumma islamique dans son ensemble, dans ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler
le nouvel ordre mondial. Vous savez que le monde a toujours été organisé d'une manière ou d'une autre, et cela en faveur des dominateurs du moment. C'est dans ce cadre-là qu'à un certain moment donné de l'histoire, il y a de cela, ça a commencé il y a 14 siècles, le monde musulman était le monde qui avait imposé au monde son nouvel ordre. Il est important pour vous de le savoir. En tant que musulman, en tant que membre de la Oumma islamique, en tant que dépositaire ou héritier plus précisément de la civilisation de l'islam. Parce que nous avons tous les musulmans participé d'une manière ou d'une autre à l'édification de la civilisation islamique. Ce n'est pas par hasard que j'ai l'habitude de rappeler que nos empires médiévaux, nos empires du Moyen-Âge, ici en Afrique de l'Ouest, qui ont brillé de mille feux, ces empires ont atteint leur apogée, l'apogée de leur civilisation et de leur rayonnement lorsqu'ils s'étaient alliés à l'islam. Et cela depuis l'empire du Ghana jusqu'aux derniers empires qui ont précédé la pénétration coloniale. Tous ces empires-là ont tiré, ont puisé leurs forces du viatique que leur a apporté la culture et la spiritualité de l'islam. Ainsi donc, il y a 14 siècles, c'étaient les musulmans qui sont sortis de nulle part, parce que la civilisation islamique, telle que les bases ont été jetées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir de l'Égypte, lorsque la nouvelle communauté musulmane s'est installée à Médine. Cette civilisation-là, en tout cas la péninsule arabique, dans laquelle cette civilisation a mis ses racines, cette péninsule arabique n'existait pas au chapitre des différentes civilisations qui ont dominé le monde. Il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de grandes agglomérations urbaines à proprement parler. Les principales villes qui étaient la Mecque, Médine et autres, Yasrib à l'époque, n'étaient pas des villes qui comptaient comparativement aux anciennes villes de cette région du monde qui est le Moyen-Orient, d'où est partie la civilisation humaine. Des vieilles villes comme Damas, comme Palmyre, toujours en Syrie, et autres. Ce sont des villes, n'est-ce pas, qui dataient de plusieurs siècles, peut-être avant l'avènement de l'islam, tel que prêché par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sortis donc de nulle part, et avec la puissance, la double puissance dont je vous ai toujours parlé. D'abord la puissance spirituelle, qui a engendré la puissance matérielle. Cette civilisation est née, elle s'est renforcée, et elle a réalisé cette prophétie du Coran. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Donc cette civilisation a eu le dessus sur toutes les civilisations en partant de la construction de sa puissance spirituelle. Et il va de soi que lorsque
la civilisation islamique qui a brillé de mille feux, qui a dominé toutes les civilisations, qui en quelques décennies a ébranlé, a fait effondrer les plus vieilles civilisations, les plus grandes puissances de l'époque. L'Empire perse, l'Empire byzantin, l'Empire d'Abyssinie et autres. Cette civilisation-là, qui a acquis toute cette force, il va de soi qu'elle a commencé à s'effondrer lorsqu'elle a perdu sa locomotive ou son jet propulseur ou son détonateur civilisationnel, qui est sa puissance spirituelle. C'est la puissance spirituelle qui est le secret de la puissance du monde musulman, qui est le secret du musulman, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif ou au niveau des États. Il est important pour nous de le savoir. En tant qu'individu, si vous avez une forte spiritualité, eh bien vous êtes fort. Vous êtes fort dans la société, vous êtes fort entre les humains. Même si vous n'avez pas de richesse matérielle, vous avez votre place parmi les humains à cause de cette force spirituelle, parce que c'est Dieu qui nous l'a dit dans ce hadith qui nous a été rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit les différentes étapes de l'acquisition de la puissance spirituelle, quand il a dit que la première des choses, ou la meilleure des choses, ou la meilleure action par laquelle vous pouvez acquérir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le soutien d'Allah, l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la puissance spirituelle, c'est d'accomplir correctement les actes obligatoires que Dieu vous a prescrits. Ce qui est obligatoire. Ensuite, le prophète a dit, alayhi salatu salam, l'être humain, le musulman, le croyant ou la croyante ne cessera de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes surérogatoires, après avoir accompli les actes obligatoires évidemment, jusqu'à ce que Dieu l'aime. Et lorsque Dieu l'aura aimé, eh bien, Dieu devient ses yeux par lesquels il regarde, ses mains par lesquelles il saisit, ses pieds par lesquels il marche, etc. Donc, en ce moment-là, on atteint, parce que c'est plusieurs degrés, jusqu'à atteindre le degré dont Dieu nous a parlé dans Sourate Yusuf, en parlant du prophète Yusuf alayhi salam. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Parce que parmi les degrés, il y a al-mukhlis, avec kasra, et un degré plus élevé qui est al-mukhlas, avec fatah. Al-mukhlis, c'est la personne qui fait les efforts pour être sincère, pour se rapprocher de Dieu. Al-mukhlas, c'est la personne que Dieu fait faire. C'est-à-dire c'est Dieu subhanahu wa ta'ala lui-même qui l'a conforté et qui l'a consacré dans cette position d'ami et d'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est valable pour les individus est valable également pour les communautés, pour les nations et pour l'ensemble de la Ummah. Si nous renforçons notre proximité avec Allah, nous acquérons la puissance spirituelle. Et c'est la puissance spirituelle qui nous donne la puissance matérielle. Ça a été automatique. Au temps des premiers musulmans, c'est pourquoi le prophète a dit alayhi salatu wassalam, Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalinahum, thumma alladhina yalinahum. La meilleure des générations de l'histoire de l'islam, des musulmans, c'est ma génération, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Vient ensuite celle qui suit ma génération.
ensuite plus celle qui suit, celle qui a suivi ma génération. Pourquoi ces générations ont été citées en termes de préférence par Allah subhanahu wa ta'ala? C'est à cause justement de leur proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Ceux qui étaient autour du prophète alayhi salam ont profité de la proximité que le prophète avait avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ceux-là qui sont sortis de l'école du prophète alayhi salam. C'est pourquoi même parmi les dirigeants, les califes qui se sont succédés après le prophète alayhi salam, le prophète a dit: Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Je vous recommande de vous agripper à ma tradition et à la tradition des prophètes des califes bien guidés qui viendront après. Ces califes bien guidés non seulement sont sortis de l'école du prophète alayhi salam, mais ils ont eu le cutis du prophète alayhi salam par rapport justement à leur proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour vous dire un peu, vous donner une idée de la raison pour laquelle, dès leur arrivée, dès leur émergence, le prophète alayhi salam et ses compagnons et ceux qui les ont suivis ont construit, ont suscité l'émergence d'une civilisation qui a dominé toutes les autres civilisations, qui a imposé donc son ordre à l'humanité, au monde, puisque nous sommes en train de, je le dis parce que nous sommes en train de parler d'ordre mondial. Ce sont les dominateurs qui imposent leur ordre. Cela nous ramène à l'actualité. J'avais dit déjà que les musulmans, pour les raisons que je vous ai citées, parce qu'ils se sont éloignés de leur puissance spirituelle, ils ont perdu leur puissance matérielle, donc leur domination du monde. Ils ont dominé le monde, les musulmans, dans tous les domaines, spirituels et matériels. Quand on parle d'une domination matérielle, les gens pensent peut-être à l'économie ou autre. La science et la technologie étaient dominées par les musulmans, quand c'était leur ordre mondial. Et il se trouve que l'humanité est encore aujourd'hui dans les bienfaits de la domination qui a été celle des musulmans sur le monde lorsqu'ils dominaient le monde. Nous sommes encore dans ces bienfaits. Parmi les bienfaits, il y en a tellement qu'on ne peut pas tout citer. Ça demande des conférences et des conférences. Des livres ont été écrits dessus. Vous avez le cas aujourd'hui du développement prodigieux de l'informatique, de la technologie, de l'information et de la communication, qui est partie des algorithmes. Nous sommes aujourd'hui dans le développement prodigieux des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes arrivés aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle fonctionne sur les algorithmes, comme vous le savez. Les algorithmes ont été inventés par les savants musulmans, notamment par le savant musulman Al-Khawarizmi. C'est la latinisation de Khawarizm qui est devenu algorithme. Ça nous suffit comme exemple. Je n'ai pas besoin de citer un deuxième exemple. Si vous voulez, je le cite. Ce sont les 9 chiffres dont j'ai l'habitude de parler, qui sont utilisés par les humains aujourd'hui dans tous les domaines. La technologie, l'aviation, l'aérospatiale, etc. Les 9 chiffres de 0 à 9, les 10 chiffres de 0 à 9. Ces 10 chiffres-là, qui, si nous les ôtons aujourd'hui de l'héritage de la civilisation de l'humanité, imaginez-vous où sera l'humanité.
Imaginez si aujourd'hui on aura cette lumière ou cette caméra, ou les voitures qui nous conduisent là où nous sommes, ou les avions par lesquels nous voyageons, etc. Donc les musulmans, les bienfaits de la domination par les musulmans du monde, ces bienfaits existent encore aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose, je l'affirme sans aucun risque de me tromper, aucune civilisation humaine ne peut atteindre ce que les musulmans ont atteint, parce que je vous dis, ce que les gens qui dominent aujourd'hui le monde doivent cette domination au patrimoine, à l'héritage qu'ils ont pris des musulmans. L'héritage arabo-musulman, c'est ainsi qu'on l'appelle. La civilisation, c'est de la civilisation occidentale qu'il s'agit, c'est d'elle que je parle, elle qui domine aujourd'hui le monde. Son troisième héritage, Shahid Shahidun min ahliha. Il y a eu un témoin privilégié, un témoin de taille parmi les Occidentaux qui a apporté ce témoignage. Et je vous donne les références du témoignage. Le témoin en question d'abord, c'est Roger Garoudi, le philosophe français, qui après avoir découvert l'islam est devenu musulman. Il est occidental jusqu'à la moyenne. Il a été idéologue du Parti communiste français. Il est né catholique, il n'a pas trouvé satisfaction dans le catholicisme. Je vous parle de ses propres témoignages. Parce qu'il a trouvé que dans le catholicisme, il n'y a que de la spiritualité, on ne s'occupe pas de l'ici-bas. Il a trouvé l'organisation de l'ici-bas dans le communisme, il est devenu communiste. Et il a été jusqu'à être idéologue, c'est un philosophe. Et il a été jusqu'à devenir idéologue du Parti communiste français. Lors du printemps de Prague, lorsque l'Union soviétique avait occupé Prague, je crois dans les années 60, cela l'a révolté et il a quitté le communisme. Il a continué à chercher un système idéologique qui lui permet d'avoir de la spiritualité et de la matérialité. Il l'a cherché dans les différentes religions. Finalement, c'est l'islam qui l'a trouvé. La devise de l'islam étant Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Eh bien, son témoignage, je vais vous donner la référence. C'est dans son livre que j'ai lu il y a plus de 40 ans, intitulé Promesse de l'Islam. Je vous recommande de lire ce livre et tous ces livres. Dans la Promesse de l'Islam, le premier paragraphe après l'introduction est intitulé Le troisième héritage. Dans ce paragraphe, il a dit que la civilisation occidentale a 3 héritages. Le premier héritage est l'héritage gréco-latin. Le deuxième héritage est l'héritage judéo-chrétien. Et le troisième héritage qui a été occulté par les penseurs occidentaux, que lui, il veut mettre sur la table, c'est le troisième héritage, l'héritage arabo-musulman. Donc, je disais que aucune civilisation ne peut apporter ce que l'islam a apporté à l'humanité. Pourquoi? Parce que la connaissance qu'on acquiert en islam, la connaissance au nom de laquelle les musulmans ont construit leur civilisation, c'est une connaissance qui commence par le nom de Dieu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Dieu a dit au prophète alayhi salam qui était illettré, qui ne savait pas lire et qui ne savait pas écrire, lis au nom de Dieu qui a créé.
qui a créé l'homme. Donc une connaissance qui s'acquiert au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est une connaissance bénie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout édifice, toute œuvre qui se construit et qui doit avoir de la pérennité doit se faire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'en veux pour preuve ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam: kullu amalin fi balin lam yabda bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa abtar. Toute œuvre, vie balin, toute action pour laquelle on veut de la pérennité et de la durabilité doit commencer par le nom de Dieu, sinon ce sera une œuvre inachevée. Donc, voyez un peu les principes de base sur lesquels il faut partir, que je vous ai cités. D'abord, c'est la puissance spirituelle qui donne la puissance matérielle. C'est l'acquisition de Dieu, c'est avoir Dieu qui vous donne tout le reste. Quand on perd Dieu, on perd tout. Les musulmans d'aujourd'hui, Dieu subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers sur des lois cosmiques qui s'appliquent à tout le monde, qu'on soit musulman ou pas. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَى. Vous n'avez que le fruit de ce que vous avez œuvré, et que vos actions, les résultats de vos actions seront vus par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plein de lois comme ça qui sont citées dans le Coran. Ces lois, il faut les respecter. Quiconque est avec Dieu, il n'y a pas de lien de parenté entre Dieu et qui que ce soit. C'est votre action qui fait de vous un proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous rapproche de Dieu ou qui se éloigne de Dieu. Nous allons quand même revenir à l'actualité. Le nouvel ordre mondial d'aujourd'hui, qui nous a été imposé par les gens qui ont dominé lorsque nous avons perdu la domination. Ce nouvel ordre, les règles et les principes, naturellement, sont édictés par les vainqueurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la configuration des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ce sont les guerres mondiales, l'organisation du monde ne peut venir qu'à la suite d'un grand bouleversement. Un grand bouleversement où des gens sortent vainqueurs et d'autres vaincus. Même il y a 14 siècles, lorsque les musulmans ont eu la prédominance sur le monde et qu'ils sont venus avec les nouveaux ordres, c'était à la suite de bouleversements, de guerres. Parce que les musulmans ont eu des guerres, ont mené des guerres, des conquêtes et autres, avec les autres. Pas tout simplement pour le plaisir de conquérir les gens, mais parce qu'un prophète, par définition, sa mission, en tout cas le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa mission qui lui a été assignée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire parvenir le message de Dieu, la parole de Dieu, à toute l'humanité et à tous les djinns. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu l'autorité et l'autorisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que le message de Dieu, il est le messager de Dieu, et Dieu lui dit: mon messager, toi mon messager, transmets mon message aux humains et aux djinns. S'il y a une résistance devant toi, cette résistance-là, qui refuse que ma parole atteigne mes serviteurs, parce que la parole de Dieu doit atteindre les serviteurs. Pourquoi? C'est pour les sauver de l'égarement, des ténèbres
de l'obscurantisme, de l'idolâtrie. C'est pour les sauver de l'enfer, pour les ramener à Dieu et au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, s'il y a des gens qui résistent au mondial, du règne de l'islam sur le monde, les bienfaits qui ont été apportés à l'humanité sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Avec une parenthèse pour vous dire que l'islam n'est pas venu forcer les gens à devenir musulmans. Si c'était le cas, il n'y aurait pas aujourd'hui de chrétiens et de juifs au Moyen-Orient, ni en Égypte, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Irak, ni en Turquie, ni au Yémen, ni nulle part, dans les territoires qui ont été dominés pendant plusieurs siècles par les musulmans. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, vous avez vu l'événement qui s'est passé en Syrie. Après avoir évincé les sectaristes chiites qui imposaient une secte aux gens avec le feu et le sang, en massacrant des centaines de milliers de personnes parce qu'ils n'appartiennent pas à leur secte. Quand les conquérants sunnites sont arrivés, ils ont immédiatement déclaré que chaque personne est en sécurité, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa confession. Et ça, c'est le propre des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, nous revenons à l'actualité. Les vainqueurs, comme je l'ai dit, ils amènent les règles qu'ils veulent appliquer aux membres. Et je voudrais justement attirer votre attention sur la base de la modeste expérience que j'ai eue, une cinquantaine d'années d'action islamique, en ma qualité d'acteur et d'imam. Je voudrais humblement vous apporter quelques réflexions, quelques analyses sur la situation actuelle de l'ordre mondial, qui est imposée, qui nous est tous imposée à nous tous, à travers toutes sortes de ruses et de subterfuges. D'abord, après, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a créé ce qu'on appelle le système des Nations Unies. La Société des Nations, qui a été créée après la Première Guerre mondiale, était devenue obsolète. Vous connaissez la Société des Nations, la SDN, qui a été créée par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale pour imposer un ordre mondial. Cela n'a pas arrangé certains. La guerre a été déclenchée de nouveau. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a créé un nouveau système des nations qui est, au lieu de la Société des Nations, l'Organisation des Nations Unies. Et avec une charte que vous connaissez, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et une charte. Dans cette charte et dans cette déclaration, on a énoncé un certain nombre de choses qui vont dans le sens de la vision que les vainqueurs ont par rapport à l'organisation du monde, c'est-à-dire une organisation qui va se faire en leur faveur. Des principes ont été édictés, parmi lesquels les plus connus et les plus emblématiques que vous connaissez très bien, c'est le droit de veto qui a été donné à 5 membres qui sont également des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce sont les seuls membres permanents du Conseil de sécurité, ce sont évidemment les principaux vainqueurs au sortir de cette guerre. Ensuite, les organes qui ont été créés par le système des Nations Unies ont continué à évoluer selon les intérêts des vainqueurs toujours. On a créé des nouvelles, par exemple des organisations comme le FINIAP et autres, c'est les nouveaux-nés. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de concepts qui ont été créés, en plus d'anciens concepts qui existaient déjà, mais qui ont été réorientés dans un sens
qui doit servir la mainmise, la perpétuation de la mainmise de ces vainqueurs sur le reste du monde. Donc c'est un peu de ces concepts que je vais vous parler, en attirant un peu votre attention là-dessus. Le premier concept dont on va parler, c'est le concept de la laïcité. Et je voudrais que vous m'écoutiez très bien par rapport à ça, parce que c'est un concept qu'on utilise, qu'on a utilisé, qu'on est en train d'utiliser pour nous dominer, pour nous endormir, pour nous déculturer et ensuite pour nous acculturer. La laïcité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? D'abord, on nous a présenté la laïcité sous quelle forme, sous quel sens? On nous a dit que la laïcité, c'est tout simplement cette disposition qu'il faut mettre dans nos constitutions qui permet à tous les citoyens d'un pays de bénéficier de la liberté de conscience et de la liberté de conscience et la liberté de culte. Vous êtes libre, chacun est libre d'accomplir le culte de son choix. Quand on fouille un peu, on se rend compte que tout ça là c'est faux. Et on a les preuves qui sautent à l'œil pour les gens qui scrutent, qui regardent un peu en profondeur. En réalité, la laïcité procède d'une idéologie. Pour le savoir, il faut faire un peu sa jeunesse. La laïcité, c'est le levier politique d'une idéologie athée, une idéologie qui émane d'un courant philosophique athée qu'on appelle le courant humaniste. Allez dans les dictionnaires ou allez sur Google ou allez sur les moteurs de recherche, vous cherchez le courant philosophique humaniste, vous allez voir. Et regardez le nom, humaniste. Aujourd'hui, le mot humaniste, on le rencontre un peu partout. Humaniste, humanitaire, humain. On en parle beaucoup. Au point que les gens qui travaillent pour aider des gens à travers le monde, on les appelle les humanitaires. Les gens qui travaillent de ce qu'on appelle l'action humanitaire. Ces gens-là qui travaillent dans l'humanitaire, interrogez-les un peu. Pourquoi vous dites que vous travaillez pour des motivations humanitaires? Pourquoi vous ne travaillez pas pour avoir une récompense de chez Dieu, subhanahu wa ta'ala? Parce que si vous faites le bien, c'est Dieu qui vous récompense. Ils vont vous dire non, nous on ne fait pas ça pour Dieu. On fait ça parce que nous sommes des humains, parce que c'est des humains comme nous les aidons. La raison, c'est que ces gens-là ne croient pas en Dieu. Ils croient plutôt en l'homme. Ils pensent que l'homme est suffisamment intelligent, l'homme est suffisamment rationnel pour ne pas s'affranchir, pour que, en tout état de cause, il doit s'émanciper de Dieu, il doit s'affranchir de Dieu et gérer soi-même sa vie. En réalité, les gens qui disent ça, c'est parce que ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Et qui sont ces gens-là? On nous a décrit ces gens-là comme étant les philosophes de la lumière, les philosophes de lumière. Les philosophes qui sont à la base de la Révolution française de 1789, qui ont renversé la monarchie. Ces gens-là, on dit qu'ils sont les philosophes de la lumière. Or, ce sont des philosophes athées qui ne croient pas en Dieu, et c'est eux qui ont amené la laïcité, qui font que l'homme doit se gérer, l'État doit se gérer, tout le monde doit se gérer en s'affranchissant de Dieu. C'est pourquoi on a l'école qui était confiée avant la Révolution française de 1789 à l'Église, parce que l'Église effectivement travaillait avec la monarchie. C'était l'Église qui s'occupait de l'éducation, puisque l'Église a été
complice de la monarchie qui a exploité le peuple, qui a martyrisé le peuple, qui était le tiers-État, que vous connaissez dans la répartition. Donc il y avait la noblesse, il y avait le clergé, il y avait le tiers-État. L'Église, le clergé était associé, était complice de la monarchie pour exploiter le peuple. Les philosophes se sont alliés au peuple pour renverser la monarchie et le clergé. Donc le même bâton par lequel on a frappé la monarchie, c'est par ce même bâton qu'ils ont frappé également le clergé. Donc on a criminalisé la religion et toutes les religions à travers des actes mauvais de la corruption qui a été perpétrée par l'Église de l'époque. Alors donc on a séparé l'éducation, ainsi l'école est devenue laïque, c'est-à-dire une école où on n'apprend pas Dieu, où on doit construire un citoyen séparé, affranchi, émancipé de Dieu. Et quel pays qui a fait ça? C'est la France. Mais il s'est trouvé que quand il y a eu la Révolution française de 1789, parce que pendant au moment de la Révolution, dans tous les pays européens étaient dirigés par des monarchies. Et généralement, les familles monarchiques, c'était des familles qui se mariaient ensemble. Ce sont des parents. Toutes les familles, même aujourd'hui, vous prenez la famille royale espagnole ou britannique et autres, ils se marient ensemble. Donc, quand il y a eu ce qui s'est passé en France, le roi et sa femme ont été décapités par les révolutionnaires. On a renversé le régime. Eh bien, les autres monarchies ont pris peur et ils ont mis comme ce qu'on appelle, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Donc, ils sont passés du despotisme, le despotisme parce que c'était des monarchies non constitutionnelles, à ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Donc, ils ont créé des constitutions, ils ont rendu donc les monarchies des monarchies constitutionnelles, ils ont donné le pouvoir à des élus, etc. Comme le système qu'on connaît aujourd'hui en Angleterre, en Espagne, au Luxembourg, etc., en Hollande, etc. Alors, il se trouve que la France qui nous a colonisés, nous, à partir, il y a eu donc une codification de la laïcité en France. Après la monarchie, il y a eu l'Empire. Après l'Empire, il y a eu la République, etc. Et c'est la version finale de 1905 aujourd'hui qui est appliquée en France. Pendant ce temps-là, la France a colonisé nos pays francophones et on nous a transposé l'application de la gouvernance laïque. Après les indépendances, l'indépendance a été donnée aux politiciens africains qui sont arrivés donc à l'indépendance et finalement ils ont pris le pouvoir, on leur a donné le pouvoir, eux ils ont été formés à l'école coloniale. L'école coloniale les a formés dans ce sens et finalement, quand les Français se sont retirés, nos politiciens qui ont pris le pouvoir ont continué le même système de gouvernance en pensant qu'il s'agit de la liberté de culte, alors qu'il s'agit de nous empêcher, de nous interdire d'apprendre notre identité culturelle qui est l'islam. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas assez de temps qui nous reste. Nous avons besoin de lutter pour nous affranchir de la laïcité, pour que notre gouvernance soit une gouvernance qui s'inspire de nos valeurs islamiques, héritées de nos empires médiévaux, qui ont brillé de mille feux lorsqu'ils étaient alliés à l'islam, comme je l'ai dit. Et ensuite, en priorité, nous devons affranchir notre système éducatif. Nous devons réformer notre système éducatif, enlever la laïcité et enseigner l'islam qui est notre identité à nos enfants. Ça, c'est en ce qui concerne la laïcité. Il y a un autre concept qu'on cherche à nous imposer aussi, c'est la démocratie. Ça pourrait surprendre des gens qu'on dise que la démocratie est quelque chose de négatif. Et c'est la raison pour laquelle je dis, nous n'avons pas besoin de démocratie telle que
les Occidentaux nous l'apportent. Nous avons besoin plutôt d'autre chose. Et ça, c'est capital. C'est indispensable pour notre survie. Nous avons besoin de bonne gouvernance. Je le dis parce que la démocratie n'est pas synonyme de bonne gouvernance. D'abord, si la démocratie était quelque chose de tout à fait positif, nous devons nous interroger où est née la démocratie. La démocratie est née à Athènes, la capitale de la Grèce. Regardez les pays membres de l'Union européenne. Parmi ces pays, il y a un pays qu'on appelle la Grèce, avec pour capitale Athènes, qui est le berceau de la démocratie. Athènes aujourd'hui, je crois que parmi les pays européens, c'est le pays le moins démocratique, mais surtout le pays le plus pauvre de l'Europe, ou en tout cas l'un des pays les plus pauvres. Au point que l'Union européenne a mis la Grèce sous perfusion économique. On est en train de l'aider, de lui apporter des subventions, de l'aide. Pourquoi la démocratie ne lui a pas servi à être le premier pays européen, à être le plus développé? Ça, c'est un point. Deuxième chose, si nous regardons l'organisation de la démocratie a principalement deux problèmes majeurs, à mon sens. Premièrement, même en Occident, dans les pays les plus démocratiques, prenez les États-Unis. Chaque année, chaque 4 ans, quand il y a des élections aujourd'hui, on nous parle de fraude électorale aux États-Unis. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Vous avez vu comment les républicains, pendant l'élection, au moment de l'élection de Biden, il y a 5 ans, les républicains allaient prendre d'assaut le Capitole, qui est le siège du Parlement américain, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, il y a eu des fraudes. Ça veut dire que c'est la démocratie, ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut. Deuxième problème. Et ça, c'est les pays occidentaux qui ont toute la technologie pour surveiller les élections et autres. Que dirons-nous de nous, les pays africains, où on nous dit de venir voter, on vote, on ne met jamais la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Deuxième problème, c'est que même si nous supposons que les élections ont été transparentes, qu'on a élu un président, prenons le cas des États-Unis toujours, un président qui a été élu démocratiquement, accepté par tout le monde. Regardez les actes que ce président-là a posés. Le président Bush, George W. Bush, il a été élu démocratiquement, il est président des États-Unis en bonne et due forme. Mais regardez les actes qu'il a posés. En Irak, il a fait un génocide d'au moins 1 million de personnes. Il a fait également des milliers de morts en Afghanistan. Il a soutenu des gens qui ont fait la même chose en Palestine, etc. Donc, ce n'est pas le fait d'être élu démocratiquement qui fait nécessairement que vous allez mettre en œuvre une politique qui soit au service de l'humanité. Donc, ça, c'est juste des exemples sur la démocratie. Sans compter le fait que la démocratie, on l'utilise chez nous pour nous imposer des dirigeants parfois qui ne sont pas ceux qui sont représentatifs de notre peuple. On a vu comment les élections ont été massacrées, ont été des parodies d'élections qu'on nous distribue à gauche, à droite, où on nous met toujours, on essaie toujours de nous imposer la pire des personnes qui va plutôt vendre, qui va, n'est-ce pas, renoncer aux intérêts du pays au profit des intérêts d'autres pays. Nous avons d'autres concepts, le concept du genre, par exemple, le genre, les LGBT et autres qu'on veut nous imposer. C'est ce nouvel ordre mondial qui veut nous imposer, qui est contraire à nos valeurs.
C'est des agendas sataniques. Ils veulent et ils l'imposent à travers ce que vous connaissez, le système des Nations Unies, les conditionnalités des aides aux pays, etc. Tout ça, c'est le nouvel ordre mondial. Et ça vise principalement les musulmans, parce que dans ce monde-là, il n'y a qu'une seule résistance à ces contre-valeurs. La seule résistance à ces contre-valeurs vient du monde musulman. Donc chaque fois qu'on prend une disposition de ce sens-là, c'est pour s'opposer à l'islam. On peut multiplier les exemples. Il y a donc plusieurs, je crois que le temps, on pourra peut-être répondre à l'autre pendant les questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, merci beaucoup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sans transition, il y a des questions qui ont été posées. Il y a un frère qui veut savoir alors comment combattre la laïcité et la démocratie ici au Niger, pratiquement. Salam alaikum. Je crois que les musulmans au Niger, le Niger a, il faut le dire, Dieu a apporté un bienfait au Niger qui n'existe pas dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne. C'est cette extraordinaire homogénéité culturelle du peuple nigérien qui est à 99,98% des musulmans. Cet atout-là, majeur, premièrement, je vais vous le dire et je vais vous le souligner, cet atout-là, on doit le préserver à tout prix. En quoi faisons? En évitant qu'on vienne essaimer, planter des cultures exogènes à la culture générale du Niger, qu'on vienne nous apporter d'autres cultures qui ne sont pas. Il y a des pays qui ont des législations pour préserver. Il y a ce qu'on appelle en arabe al-amn al-fikri. Vous savez, on parle de sécurité alimentaire, on parle de sécurité militaire, de sécurité alimentaire, de sécurité, mais il y a aussi ce qu'on appelle la sécurité idéologique ou la sécurité culturelle, si on peut, selon la traduction qu'on ferait de ce qu'on appelle al-amn al-fikri. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes unis, vous êtes ensemble, vous avez la même culture, la même identité, vous vous comprenez, vous êtes ensemble. Quelqu'un vient de l'extérieur, il vient planter chez vous, il vient ensaimer chez vous, ou ensemencer chez vous, une culture qui vous est étrangère. Donc vous ne mesurez pas les conséquences. 10 ans après, ça devient un problème. La plante germe, ça pousse, ça donne ses fruits, et ces fruits-là deviennent des fruits amers. Des fruits qui vont menacer votre cohésion, votre unité, votre union, votre entente, et votre homogénéité. C'est pourquoi il faut absolument préserver, parce que le Niger, d'une manière générale, c'est un pays sunnite, musulman sunnite, généralement d'obédience malékite. Ça, c'est un bienfait que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas de problème. Mais si vous ouvrez le pays sous le couvert, parce que le problème de la laïcité, parmi les problèmes de la laïcité, c'est sous le couvert de la laïcité qu'on vous apporte toutes les anomalies, toutes les aberrations, on laisse sous le couvert de la liberté de culte. Il y a des pays qui comprennent les choses, qui savent que ce n'est pas facile. Il faut surveiller, le pays doit être surveillé. Quelqu'un qui rentre, qui sort. Il y a des pays où même les livres qui rentrent, même la littérature qui rentre, il faut regarder pour que ça ne soit pas quelque chose qui vient troubler votre cohésion et votre entente. Donc ça, c'est un premier atout pour le Niger. L'islam qui est là, mais l'islam doit être préservé. Et la préservation de l'islam, je le souligne, doit être faite par l'État du Niger, avant les citoyens du Niger. Et pour cela, l'État doit savoir que c'est un patrimoine irremplaçable pour son peuple.
qui doit être préservé, qui doit être protégé, qui doit être enseigné, qui doit être transmis aux différentes générations dans sa forme la plus authentique, venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, vous devez d'abord vous assurer, vous convaincre des méfaits de la laïcité. Je vais vous citer 3 méfaits de la laïcité pour qu'on s'en rende compte. Et je vais dire ce qui s'est passé en France, le pays qui a donné naissance à la laïcité. Ce pays-là est le pays qui a le plus souffert de la laïcité. J'ai l'habitude de dire, c'est la première victime de la laïcité, et le peuple français est un peuple sinistré par la laïcité. Vous allez me dire pourquoi, je vais vous dire les raisons. Bi'iznillahi ta'ala. Premièrement, imaginez-vous qu'en France, il y a plus de 50 000 tentatives de suicide. Plus de 50 000 tentatives de suicide en France par an. Parmi lesquelles il y a 10 000 qui réussissent à se suicider. Le problème est tellement grave qu'au niveau de l'État, on a créé un organe qui s'appelle l'Observatoire national du suicide. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un être humain décide de mettre fin à ses propres jours? Si ce n'est pas le vide spirituel, si ce n'est pas la mécréance, si ce n'est pas l'absence de Dieu dans la vie de cette personne. Qui peut me dire qu'il y a autre chose que ça? Parce que justement, la laïcité crée ce vide, la laïcité vous dit que Dieu n'existe pas. La laïcité construit des citoyens sans Dieu. Donc, si vous n'avez pas Dieu, comme je l'ai dit déjà, quand on perd Dieu, on perd tout. Alors que le croyant, après avoir tout perdu, il lui reste quand même Dieu. Il se dit, je me confie à Dieu. Atawakkal Allah. Allahu Akbar. Ce bienfait, c'est l'islam qui nous l'a donné. Ça, c'est un des méfaits de la laïcité sur la population, sur le peuple français. Deuxième méfait, il y a plus de 50 000 avortements, que mes sœurs me pardonnent, plus de 50 000 avortements en France, c'est-à-dire une hécatombe de 50 000 morts, d'enfants qu'on met à mort. Je vous dis, on met à mort, pourquoi? Parce que c'est la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale de la France qui paye, qui rembourse les frais de cet avortement-là. Donc c'est la France elle-même qui tue ses enfants. Est-ce qu'on peut l'imaginer dans un pays où les gens croient en Dieu, mettre fin à la vie d'un être? Le Coran en a parlé. Dieu va interroger le jour des comptes les enfants, les bébés, que dans le monde arabe, en terre d'Arabie, avant l'islam, quand les gens avaient des filles, ils étaient mécontents, ils veulent avoir des garçons. Quand il y a une fille, on va l'enterrer vivante. Une fille enterrée vivante, en langue arabe, on l'appelle al-maw'ouda. Dieu a dit, parmi les signes, le jour des comptes, les maw'ouda, tous les maw'oudat, toutes les maw'oudat vont être interrogés. Pour quel péché on vous a enterré vivante? Et c'est ce que les Français font, en mettant à mort plus de 50 000 bébés fœtus. Et c'est pourquoi la population, une autre punition, un autre méfait, la conséquence de cela, c'est que la population française est en train de vieillir. Je crois que c'est 70% de la population a plus de 70 ans, ou que sais-je. Ça, c'est un méfait de la laïcité. Parce qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on accepte.
Et aujourd'hui, on a inventé autre chose. Vous connaissez l'euthanasie. Les médecins parmi vous connaissent ce terme, cette expression. L'euthanasie, c'est permettre à quelqu'un qui est malade, qui a atteint un certain niveau, de mettre fin à sa vie. Il a les appareils, on débranche les appareils qui lui donnent la vie, on les débranche, on les laisse mourir. L'euthanasie. La ilaha illallah. Je vous donne un autre méfait de la laïcité. Sur la France. Parce qu'on ne doit pas aller loin. C'est la France que nos intellectuels imitent. C'est la France leur modèle, c'est la France leur référence. Un autre méfait de la laïcité, en France toujours. On a remarqué, après les statistiques, sur la base de statistiques, que la population, le peuple qui consomme le plus d'antidépressants, antidépressifs ou dépressants? D'antidépressifs. C'est la France. Ils occupent le premier rang en Europe, parmi les pays européens. Donc la dépression. Et la dépression vient de quoi? Wallahi, Dieu nous l'a dit dans le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا لا إله إلا الله قال كذلك أتتك آياتي ونسيتها فكذلك اليوم تنسى. Qui se détourne de mon souvenir, c'est Dieu qui parle. Quiconque se détourne de mon souvenir, de mon rappel, je lui assigne une vie de mélancolie, de stress. Et le jour des comptes, il va être ressuscité aveugle. Il va dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me ressuscites aveugle? Le jour des comptes, c'est comme ça qu'il parle. C'est le dialogue qui a eu entre ces gens-là et Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant quand j'étais dans l'ici-bas? Dieu lui dira, c'est ainsi que je t'ai envoyé des signes et tu les as oubliés. C'est ainsi qu'aujourd'hui aussi je t'oublie. Allahu Akbar. Allahumma hafazna ya Rabbal. Allahumma la shamata. Allahumma la shamata. Ça, ce sont des exemples pour vous montrer les méfaits de la laïcité. Voyez-vous, ce sont ces méfaits-là qu'on veut nous apporter chez nous. Devons-nous accepter cela? Donc, nous, les intellectuels, la responsabilité incombe à vous, les intellectuels, les jeunes, les cadres, les responsables musulmans et musulmanes. C'est à vous de défendre vos intérêts. Wallahi, vous n'avez d'autre choix pour votre bonheur dans le monde d'ici-bas et dans le monde de là que d'être avec Dieu. Et de rejeter ce que les ennemis de Dieu vous apportent. Les gens là, ce sont les adversaires de Dieu. Ils se sont érigés en adversaires, en ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que nous voulons être les alliés d'Allah. On ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. Nous puisons notre force dans notre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres disent qu'ils peuvent évoluer sans Dieu. Et voilà le résultat. Est-ce qu'ils sont en train d'évoluer? Regardez les cauchemars. Regardez les méfaits, regardez les misères dans lesquelles ils vivent. En défiant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, nous n'avons pas besoin de laïcité dans notre gouvernance. Nous devons nous affranchir de la laïcité dans notre gouvernance politique, sociale, culturelle et éducative. Et revenir à l'islam. L'islam nous a tout donné. L'islam, c'est un mode de gouvernance. L'islam, c'est un projet de société. L'islam, c'est une civilisation. L'islam, c'est une culture. L'islam, c'est un tout. Il vous prend en charge du berceau au tombeau. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. La démocratie, c'est la même chose. La démocratie, c'est la politique, c'est l'aspect, c'est le vécu politique de la vision occidentale de ce monde-là. Nous avons besoin de bonne gouvernance, je l'avais dit, mais comment avoir la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, nous ne pouvons l'avoir qu'avec des bons gouvernants. Et où est-ce qu'on a les bons gouvernants? Les bons gouvernants, ce sont ceux qui sont sortis de notre école. Une école débarrassée de la laïcité,
débarrasser de l'anti-Dieu, où nous formons nos enfants dans la transcendance, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on sait que si Dieu ne vous voit pas, si les humains ne vous voient pas, Dieu vous voit, comme le prophète l'a expliqué en nous expliquant justement, en donnant la définition de l'ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Adorez Dieu comme si vous le voyez, car si vous ne le voyez pas, lui très certainement vous voit. C'est de ça que nous avons besoin pour vivre heureux dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Nous avons besoin donc de bons gouvernants sortis de nos écoles qui nous apprennent Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un système éducatif performant, basé sur l'éthique et la morale, qui nous donnera des bons gouvernants. Regardez l'exemple de Erdogan qui est sorti de l'Institut des imams avant de s'inscrire à la faculté d'économie. On a donc un imam et un économiste qui dirigent aujourd'hui la Turquie. Et regardez la différence. La Turquie a quitté la 143e place en 15 ans pour venir à la 13e place, membre du G20, les 20 pays les plus industrialisés. C'est ce résultat-là. Et c'est pourquoi ils n'aiment pas Erdogan. Ils n'aiment pas qu'il y ait quelqu'un comme Erdogan à la tête de nos pays. Tenez-vous bien, ils ne veulent pas de ça. Je me souviens quand Imran Khan, c'était le premier ministre pakistanais, quand il a commencé à faire des réformes, et puis à l'image d'Erdogan, ils ont juré, ils disent qu'on n'aura pas un deuxième Erdogan dans le monde musulman. Ils l'ont enlevé. Je ne rentre pas dans les détails de ça, de la manière dont ils l'ont enlevé. Mais ils ont fini par l'enlever. Il est en prison aujourd'hui. Imran Khan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. La deuxième question, Cheikh, avant de savoir, il dit, je voudrais rappeler que l'espace du Labo Kourma a une histoire islamique. Si possible, est-ce que vous pouvez en parler? De l'autre côté, est-ce qu'avec l'avènement de l'AS, on peut espérer se débarrasser de la laïcité et de la démocratie? Première question, est-ce que le Liptako Gourma a une histoire islamique? C'est ce que j'ai appris et je vous donne l'information que j'ai apprise par rapport à cela. Il y avait un souverain musulman dans le Liptako Gourma. Je crois que c'est à la tête de l'émirat de Dori, que vous connaissez. Cet émirat-là a été dirigé donc par un chef religieux musulman qui était en contact avec deux chefs religieux de la région, de la sous-région, à savoir, je crois, Maman Diop qui était à Saï, rahimahullah, et Ousmane Danfodio qui était le sultan de Sokoto. Donc cet émir de Dori, il avait des démêlés avec ses voisins qui n'étaient pas, selon l'information dont je dispose, qui n'étaient pas, en tout cas, axés sur l'islam. Alors, l'émir de Dori a demandé une aide au sultan de Sokoto, qui lui a envoyé un étendard, c'est-à-dire un drapeau, sur lequel c'était écrit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alors, il lui a dit que tant que tu vas combattre sous cet étendard-là, tu ne seras jamais vaincu. Évidemment, combattre sous l'étendard ne veut pas dire combattre seulement sur la toile sur laquelle c'est écrit, mais le sens qui est compris justement dans cette double kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il a pris le drapeau et il n'a jamais été vaincu. Et en Peul, ils ont appelé cela invincible, c'est-à-dire Libatako. Libatako qui veut dire en Peul invincible. Voilà, donc c'est le nom de Libatako qui a été un peu déformé pour devenir Liptako. Alors, ça c'est l'information que j'ai, mais c'est à vérifier. Bon, maintenant, par rapport à l'AES, est-ce que l'adhésion à l'AES, est-ce que l'évolution de l'AES nous permettra de travailler
en nous écartant de la démocratie et de la laïcité. Ça dépend de l'option idéologique que les peuples de ces trois pays-là vont donner au travail qui va être fait, le rôle qu'ils vont assigner à leurs dirigeants. Ça dépend de cela. Et ça dépend du rapport des forces. Aujourd'hui, si les peuples musulmans, ces trois pays-là, leurs populations sont majoritairement musulmans. Ils sont au moins à 85 ou 90% de musulmans, j'imagine. Le Niger est à 99,98 selon les statistiques anciennes. Le Mali est autour de 96-97 selon l'information dont je dispose. Le Burkina doit être à 65%, peut-être 70%, je n'en sais rien. Alors si vous faites la somme de ces trois chiffres-là, la moyenne va vous donner au moins 80%, sinon plus. Donc, ces peuples sont musulmans. Et ces peuples ont tous appartenu aux empires islamiques qui se sont succédés sur cet espace-là. Donc, tout dépendra. Aujourd'hui, les sociétés civiles, ça fait partie des concepts sur lesquels j'ai voulu parler. Les sociétés civiles, on les utilise aussi contre nous. Le concept de société civile, tenez-vous bien. Et c'est financé, il y a un milliardaire occidental, je ne vais pas dire le nom ici, qui finance les sociétés civiles dans le monde. Un milliardaire occidental, bien connu. C'est lui qui finance les... Je me suis informé, ils ont même financé ici au Niger, ils en ont financé. Ils en ont financé au Mali, au Burkina, au Sénégal, un peu partout, dans le monde, même dans les pays arabes. Et tenez-vous, même en Turquie. Il y a eu même des démêlés entre Erdogan et le représentant de ce milliardaire-là, qui est en prison aujourd'hui, ce représentant, en Turquie. Parce qu'ils ont pour objectif de déstabiliser. Parce qu'il y a un régime qui ne leur convient pas, on utilise la société civile pour déstabiliser le régime. Alors que les sociétés civiles leur disent que non, c'est pour lutter pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Même les droits de l'homme, c'est un alibi également qu'on utilise. Ce n'est pas en réalité pour défendre les droits de l'homme, loin de là. Parce que si c'était le cas, quelle est la différence entre un Palestinien et un Israélien? L'Israélien a le droit de vivre, le Palestinien a le devoir de mourir pour laisser sa place à l'Israélien. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, à Gaza et autres. Et vous savez, il y a beaucoup de concepts qu'on utilise, même le concept de terrorisme. Même le concept de terrorisme, aux Nations Unies, les États membres des Nations Unies ont été incapables de s'entendre sur une seule définition du terrorisme. Parce que il y a des gens qui sont considérés comme terroristes par un bloc et qui sont considérés comme des combattants de la liberté par un autre bloc, ainsi de suite. Vous savez, vous connaissez l'histoire, De Gaulle était considéré comme un terroriste en 1944 lorsqu'il a quitté le régime de Vichy pour aller combattre. Et les autres qui le défendaient le considéraient comme un résistant. Et quand il a eu la victoire, il est devenu le héros national de la France. Donc un ancien terroriste qui est devenu un héros. Donc ça va de soi. C'est autant de concepts qu'on utilise pour nous endormir. C'est pourquoi en tant qu'intellectuel, vous devez véritablement être très aux aguets, très alerte, pour ne pas se laisser embobiner par des concepts. Les problèmes, les concepts de genre, les concepts de la préservation de l'environnement, etc. Tout ça là, il y a anguille sous roche. C'est des choses qu'on utilise pour... Et l'histoire des droits de l'homme, on l'utilise pour justement s'immiscer dans les affaires intérieures des États qu'ils veulent déstabiliser. Ça, c'est des choses que vous connaissez, des histoires des droits de l'homme. Donc, tout dépend du niveau de compréhension des peuples. Nos peuples, malheureusement, ils sont musulmans à grande majorité, mais comme j'ai l'habitude de le dire, et ça c'est bien dommage, ce sont des majorités. Ce sont des majorités quantitatives et non qualitatives. Tandis que
les non-musulmans qui sont minoritaires dans nos pays, généralement sont des minorités qualitatives. Donc ça dépend. Mais je dirais plutôt que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde appartient à Dieu. L'ordre là, c'est Dieu qui le crée. Mais évidemment, Dieu nous demande d'exploiter la loi de la causalité, c'est-à-dire de faire ce que nous devons faire et de laisser le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous le laissons à Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est sûr et certain, nous avons cruellement besoin dans nos pays musulmans, tous les pays musulmans sans exception, je dirais même le monde entier a cruellement besoin de l'islam. Aujourd'hui, les problèmes de gouvernance de notre monde, les injustices, les guerres, les conflits, les fléaux de toutes sortes ont leur solution dans l'islam. Si seulement l'être humain, les descendants d'Adam le savaient, ils auraient érigé les Nations Unies en une tribune qui permet d'ouvrir le monde sur l'islam. C'est l'islam la solution du monde. Il l'a été hier, il l'est aujourd'hui et il le restera jusqu'à la fin des temps. Une dernière question. On s'excuse pour les autres qui n'ont pas entendu leur question. C'est un souci de temps. Du chèque après les LGBT, il y a aussi la naissance des Sky Girls. Après quoi? Après les LGBT, il y a aussi la naissance des Sky Girls. Je pense que j'ai bien prononcé. Sky Girls. Sky Girls. Jusqu'à présent, les gens se reconnaissent. Je dis tout bien, la plupart des conflits qui partent à l'étranger pas pour les études en savent quelque chose. Elles sont en train de travailler à la douche dans toute la sous-région concernée. Que Dieu nous en garde. Qui a posé la question? C'est quoi les Sky Girls? Parce que c'est la première fois que j'entends cette expression. Donnez-lui le micro. Pardon. On va nous expliquer un peu. C'est qui a posé la question? Ah, c'est une dame. Ok. Ça c'est grave, qu'Allah nous préserve. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam. Donc, c'est un mot anglais. Comme ça se dit, on a un peu essayé de le traduire comme ça. Il veut dire Iska, et si je dis un matin, un mot, ça veut dire un matin de Iska. Non, sky veut dire ciel. Sky Girls. En fait, figuré, vraiment, ça veut dire un Iska. Voilà comment on a expliqué ça. Donc, moi aussi, j'ai dit avec ça, c'était au mois d'août. J'étais à Maradi, donc il y a eu une formation là, à Katina. On a cité donc quelques femmes là de mouvement, et par coïncidence, comme Michel Bombé qui est STA du gouvernement, donc on a inséré mon nom. Et c'est parce que là, on a été à Katina pour la formation. Et c'est là-bas qu'on a découvert ça. Ils ont bien dit que c'est une association qui est financée par les grands. Il y a même des sommes qu'on verse à la vie. Maintenant, quand tu veux amener quelqu'un, je pense que c'est 500 000 francs. Quand je te donne 500 000 francs, maintenant tu amènes quoi? Donc, ils ont un statut et il y a même un règlement intérieur d'aide concertant. Et aussi, il y a un engagement que la vie doit signer avant d'être dans l'association. Mais à ma grande surprise, j'ai compris que vraiment beaucoup de gens ne connaissent rien là-dessus. C'est-à-dire que vraiment c'est une liberté qu'on donne à la vie. Et ils ont préféré les vies de 13 à 15-17 ans. Donc l'âge liberté, là où vraiment la vie donc elle doit jouir de sa liberté. On ne doit rien empêcher. Et même si c'est pas devenu là, se promener ni dans la vie, vraiment tout y est de règlement. Vraiment mal, j'étais vraiment dépassé quand j'ai vu une projection là par rapport à ces filles-là. Et l'impression que j'ai à Zandam, les gens vraiment me connaissent là où je vis. Mais attendez, c'est en Afrique ou bien c'est En Afrique, déjà au Nigeria, ils ont même fait des podcasts là, ils ont avisé de nous, vous allez voir ça. Il y a au Niger, il y a l'association a une branche au Niger.
Elle a une branche, effectivement, c'est ça que je veux parler. Elle a une branche religieuse. C'est même pas obligé d'explication. Là, bon, je vais vous donner quelque chose que je n'ai pas voulu dire. Quand j'étais venue donc de la formation, j'ai amené un truc là. C'était leur photo. Comme il y avait des filles chez moi, donc j'ai laissé la publier. Et voilà, il faut faire attention. Voilà ce qui est encore sorti vraiment de méfier avec certaines personnes. Bon, quand j'ai posé ça après, j'ai cherché, je n'ai pas dit. J'ai fait exprès de mettre mon téléphone sur magnétophone. Donc j'ai branché ça dans la chambre et j'ai dit. Je sais que c'est parmi les filles là, quelqu'un a mis ça. Donc maintenant après, quand j'étais 1 heure, 2 heures, quand j'étais venu, j'ai pris mon téléphone. Mais vraiment, ce que j'ai entendu là, ça dépasse tout. C'est que même ma nièce, ma propre nièce, déjà, elle était partie de mon cas. Je ne vous cache rien. Parce qu'elle était venue de Ghana. Déjà, elle fait tout sur cette affaire. Mais attendez, ça c'est à Niamey ou bien c'est à l'intérieur du pays? C'est à Marrakech. C'est à Marrakech. Oui. Et actuellement, la vie, je l'ai pas. Les responsables, les autorités ne sont pas au courant de ça. On ne sait pas. Voilà le truc. Déjà, Allah nous aide. Vraiment, ça, c'est très grave, ça, c'est très alarmant. Et puis, ça se passe ici dans nos pays. Comme c'est ça qui rend ça plus grave. Et puis, à l'insu, en cachette. Et ça se propage dans la société. Ah, donc, vraiment, vous avez du travail. Hein? Ah, en tout cas, vous avez entendu, hein? Ça là, c'est un virus qui rentre dans la société de cette manière-là, mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que il y a des gens derrière. C'est un agenda qu'on est en train de mettre en œuvre pour dépraver, pour déculturer, comme je l'ai dit. La laïcité n'a pas suffi. Il faut maintenant créer des sociétés secrètes pour nous détruire. Moi, j'ai appris qu'il y a ce qu'on appelle le satanisme aussi. Il y a le satanisme, tout ça, où on recrute des jeunes, etc., dans les grains et autres. Mais ça, là, pour les filles, ça c'est nouveau, ça c'est extrêmement grave. Donc, il faut prendre acte, il faut prendre note de ça et faire des enquêtes là-dessus. Et puis, alerter les autorités. Hein? Allah nous assiste, ya Rabbi. Un témoignage. Donnez-lui le micro. Ah bon? Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Inna lillahi wa inna ilayhi. Alhamdulillah. Donc, j'aimerais apporter un petit témoignage. Effectivement, au dernier CIFEM, le séminaire islamique des femmes des Andes, organisé par la coordination régionale ACGM des Andes, on avait parlé d'un thème sur les dépravations des marques des mœurs et on nous a demandé de parler un peu sur les Sky Girls. Nous avons effectué quelques recherches. En tout cas, ce qui est officiel, c'est même une organisation qui est reconnue dans certains pays, notamment les pays anglophones. D'après ce que j'ai mené comme recherche, au Nigeria c'est officiel, en Ouganda c'est officiel. Mais dans les pays francophones, c'est seulement la Côte d'Ivoire où c'est officiel, ils font leur activité. Il y a des activités où ils font, c'est seulement les filles qu'on invite qui appartiennent à cette secte façon. Et c'est vrai. Et elles sont âgées de 15 à 17 ans. De 13 à 17 ans. 13 à 17 ans. À partir de 17 ans, c'est fini. On a fini avec la vie. On va recruter d'autres qui ont de 13 à 17 ans. Et ils ont un engagement effectivement qui signe. Ils ont des magazines qu'on leur donne. Et effectivement, ils commencent les activités à partir des écoles. Ils rentrent dans les écoles, ils donnent de l'argent aux enfants, ils leur font des grands événements. Mais moi, la question que je me suis posée, qui sont derrière ces événements? Qui leur donne l'argent? Qui leur organise ces événements-là? Et maintenant, au Nigeria, ça a même touché les Makaranta. Ils rentrent dans les Makaranta. J'ai entendu un savant sur YouTube, un enseignant au Nigeria, qui disait que dans leur Makaranta, presque la quasi-totalité des filles ont adhéré à ce mouvement. Parce que c'est des mouvements comme vous connaissez certains mouvements, comment on appelle ça, les Lions Club, les rap, ils vont venir avec des choses un peu d'aide sociale
mais pour eux, vraiment, c'est la préparation des mœurs. Les petites. D'accord, merci beaucoup. Ça, là, c'est. Il faut prendre acte. Donc, il faut le contacter. Avec la sœur aussi qui est là. C'est bon, tu peux arrêter. Nous sommes à la fin de la conférence de notre chef. Nous allons dire, nous allons faire, et nous allons solliciter des invitations, Inch'Allah. طيب ماشي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي مثل ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك وإماؤك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمنا ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله رب العالمين.